l'heure. Donc nous avons en France 3 produits actuellement, la liraglutide, la sémaglutide et la tirzepatide. Et puis en troisième intention, la chirurgie bariatrique. Alors, avant de parler du traitement médicamenteux de l'obésité, il est quand même important de comprendre l'effet incrétine. Alors, les incrétines sont des hormones sécrétées par les cellules intestinales endocrines suite à une crise alimentaire. Donc, lors d'une crise alimentaire, les incrétines, les GIP et le GLP1 sont sécrétés par les intestins et vont exercer plusieurs actions au niveau des organes. Donc, les GIP et le GLP1 au niveau du pancréas vont stimuler la sécrétion de l'insuline de façon glucose-dépendante. Donc, le patient ne va pas faire une hypoglycémie si vous le mettez sous l'analogue du GLP1 s'il n'est pas diabétique. Les incrétines vont freiner la sécrétion de glucagon, vont augmenter la prolifération au niveau de cellules bêta et votre patient diabétique va tarder vers le passage à l'insuline. Au niveau de l'estomac, les incrétines vont ralentir le vidange gastrique. Le ralentissement de vidange gastrique va conduire que les aliments vont rester plus longtemps au niveau de l'estomac et la sensation de la satiété va se prolonger. Et enfin, au niveau du cerveau, les incrétines, le GLP1 et les GIP vont stimuler la satiété, augmenter la nausée bien évidemment, et puis vont diminuer la prise alimentaire. Et en conséquence, vous avez un meilleur équilibre glycémique, une diminution de la prise pondérale. Alors, nous avons en France 2 classes thérapeutiques, les agonistes de récepteurs au GLP1. Donc, nous avons 2 produits aujourd'hui, liraglutide commercialisé sous le nom de Saxenda et le sémaglutide commercialisé sous le nom de Wegovy. Et vous avez le co-agoniste ou le co-analogue du GLP1 et GIP, les 2 incrétines, et tirzepatide commercialisé sous le nom de Mounjaro. Alors, quelles sont les indications thérapeutiques, que ce soit pour les 3 médicaments? Donc, l'indication thérapeutique, le traitement est indiqué en complément du régime alimentaire et une augmentation de l'activité physique dans le contrôle de poids chez les patients qui ont une IMC supérieure à 30, la définition de l'obésité, ou IMC entre 27 et 30 avec un facteur de risque cardiovasculaire ou une comorbidité, diabète de type 2, prédiabète, hypertension artérielle, une dyslipidémie, syndrome d'apnée de sommeil ou une maladie cardiovasculaire. Donc, si votre patient il a un IMC à 27 ou 26 ou 27 sans comorbidité, vous ne pouvez pas prescrire ce traitement. Alors, la première molécule qui est disponible en France, c'est liraglutide, commercialisé sous le nom du Saxenda aujourd'hui, donc un seul stylo qui délivre plusieurs dosages, la dose de 0,6, la dose de 1,2, la dose de 1,8, la dose de 2,4 et la dose de 3 mg. Alors l'inconvénient, c'est une piqûre par jour, donc vous commencez par la dose de 0,6 mg par jour, puis vous augmentez la dose progressivement jusqu'à 3 mg par jour, 3 mg une fois par jour par palier de 0,6 mg, espacé d'au moins d'une semaine pour améliorer la tolérance digestive, notamment la nausée et le vomissement. Donc 0,6 mg par jour pendant une semaine, puis 1,2, 1,8, 2,4 par semaine pendant un mois, pour atteindre la dose de 3 mg par semaine si la tolérance digestive le permet. Alors quels sont les effets indésirables? Bien évidemment, troubles de nutrition, métabolisme, infection psychiatrique, infection du système nerveux, effets indésirables digestifs, infection hépatobiliaire, infection urinaire, mais ce qui sort le plus, très fréquent, c'est nausée, vomissement, diarrhée, constipation, maux de tête, sécheresse buccale, reflux gastro-œsophagien, douleur abdominale, vertige, bien évidemment éruption cutanée ou allergie au site d'injection, hypoglycémie quand vous utilisez ce médicament avec des médicaments hypoglycémiantes, des sulfamides ou d'insuline. Alors, cas exceptionnel de pancréatite aiguë, et puis cholécystite, urticaire, maladie. Alors, sur le plan clinique, donc cette étude qui a été réalisée en 2015, publiée dans le New England Journal of Medicine,
c'était pour regarder les effets sur la perte de poids de ce médicament. Donc liraglutide 3 mg, deux bras, un bras qui a reçu le placebo, et le deuxième bras qui a reçu le liraglutide avec une titration jusqu'à la dose de 3 mg. Et comme vous voyez, après 56 semaines de traitement, donc le bras qui est sous liraglutide a perdu 8% du poids initial, bras placebo 2%. Autrement dit, donc, le taux de patients qui ont perdu plus de 15% de leur poids est à 14,4% des patients. Alors le sémaglutide, deuxième produit, commercialisé sous le nom de Wegovy. Et là, comme vous voyez, il y a plusieurs stylos, le dosage de 0,25, le dosage de 0,50 mg, le dosage de 1 mg, le dosage de 1,7 et 2,4. Chaque stylo délivre 4 injections. Alors, la posologie, donc, augmenter progressivement, il faudra augmenter la dose progressivement. On commence par 0,25 mg par semaine pendant un mois. On passe à 0,5 mg par semaine pendant un mois, 1 mg par semaine pendant un mois, et puis 1,7 par semaine pendant un mois, et puis si c'est possible, on monte jusqu'à la dose de 2,4 mg par semaine. Alors, les effets indésirables, pareil, ce qui est le plus fréquent, c'est le vomissement, la diarrhée, la constipation, les douleurs abdominales, reflux gastro-œsophagien, distension abdominale, gastrite et une aggravation de la rétinopathie diabétique chez les patients diabétiques. Et puis vous avez aussi l'hypotension orthostatique et puis, alors, encore une fois, quelques cas exceptionnels de pancréatite aiguë, et puis fatigue, réaction aussi d'injection, angioédème. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la perte de poids? Cette étude qui a été réalisée en 2021 dans le New England Journal of Medicine, les patients étaient randomisés, c'est une étude randomisée en double aveugle, multicentrique, des patients obèses, IMC supérieur à 30, ou des patients avec une surpoids, IMC supérieur à 27, avec une comorbidité. 68 semaines, la durée d'étude. Et l'objectif de cette étude, c'était de regarder la modification de poids et la réduction de poids plus de 5% après 68 semaines. Et comme vous voyez ici, donc le bras du placebo, pas de perte de poids, 2%, et le bras de sémaglutide, après 68 semaines, il y a une perte de poids aux alentours de 15% avec le sémaglutide. Et comme vous voyez ici, 32% des patients ont perdu plus de 20% de leur poids. Et quand même, 69% ont perdu plus de 10% de leur poids. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'arrêt du traitement? Ça, c'est intéressant. Donc, au début, les patients recevaient le sémaglutide avec une dose progressive et une titration. À partir de 20e semaine, deux bras switchés avec placebo, et un deuxième bras qui est switché avec sémaglutide. Comme vous voyez ici, une réduction pondérale de 7,9% avec le sémaglutide quand on continue. Par contre, le bras placebo, il y a une reprise de poids de 6,9%. Donc, les patients qui ont suivi le sémaglutide, ils ont perdu à la fin 18% de leur poids. Donc, l'arrêt du traitement est souvent associé avec une reprise de poids. Alors tout à l'heure, vous avez vu l'effet métabolique des analogues du GLP1 et des incrétines. Là, cette image va vous montrer l'effet cardioprotecteur des agonistes de GLP1. Donc, les agonistes de GLP1, que ce soit liraglutide ou sémaglutide, vont augmenter la fraction d'éjection en augmentant la captation de glucose au niveau cardiaque. Ils vont diminuer l'athérosclérose. Les agonistes de GLP1 sont des vasodilatateurs, donc vont baisser la tension artérielle, vont améliorer la fonction rénale, vont diminuer l'albuminurie, vont diminuer la stéatose hépatique, et bien évidemment vont stimuler la satiété, donc vont produire une perte de poids, et le résultat, c'est des médicaments. Le résultat avec ce médicament, c'est une cardioprotection quand même à long terme. Firas, encore 2 minutes. Une minute. Ouais, c'est pas mieux que Christine. Alors, cette étude-là, c'était une étude pour regarder la mortalité avec le sémaglutide. Donc,
17 000 patients qui étaient obèses ou avec un IMC supérieur à 30 ou surpoids avec un facteur de risque cardiovasculaire. Et là, la durée d'étude, c'était 48 semaines. Et l'objectif, c'était de regarder le décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus de myocarde et l'AVC. Et comme vous voyez ici, donc, quand on regarde le décès d'origine cardiovasculaire, donc il y a plus de décès d'origine cardiovasculaire avec le bras de placebo, plus d'insuffisance cardiaque avec le bras de placebo, et plus de maladies cardiovasculaires avec le bras placebo. Alors, sémagglutide et pancréatite, donc la fréquence des pancréatites aiguës confirmées dans les études était de 0,2% pour le sémagglutide et moins de 0,1% pour le placebo, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Dans l'étude SELECT que vous avez vue tout à l'heure sur la mortalité, le cas de la fréquence de pancréatite, c'était de 0,2% pour le sémagglutide et 0,3% pour le placebo. Donc, en conclusion, en cas de suspicion de pancréatite, le traitement par GLP1 doit être arrêté. Si c'est une pancréatite aiguë et confirmée, l'analogue-GLP1 ne doit pas être administré. Il faut être prudent chez les patients qui ont antécédent de pancréatite ou des patients qui sont alcooliques avec un risque de pancréatite aiguë. Le dosage des enzymes pancréatiques, ce n'est pas recommandé systématiquement chez les patients qui sont sous analogue-GLP1. Alors, sémagglutide et cancer de la thyroïde, donc dans les études, les agonistes du GLP1 ont montré des animaux une augmentation de l'incidence de tumeurs de cellules C de la thyroïde, en particulier le cancer médulaire de la thyroïde, mais l'agence européenne de médicaments vient de publier il y a quelques mois une conclusion comme quoi les preuves disponibles ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre agonistes du GLP1 et cancer de la thyroïde. Donc, dernière molécule de tirzepatide, commercialisée sous le nom de Mounjaro. Et là aussi, vous avez plusieurs